Salut à tous les potos, on se retrouve pour une nouvelle review d'une des réalisations de mon ami Fred Sculptor. Franchement, une petite dinguerie que je vous ai tease lors du JT Collector News. Si vous l'avez pas vu, je vous mettrai un petit lien par là. Les JT sont toujours disponibles, hein. Donc il s'agit de la figurine de Ragnar Lodbrok de la série Viking, hein. Vous le savez très bien, vous connaissez ce personnage-là. Elle est incroyable. Franchement, moi, quand je l'avais découvert je l'ai découvert clairement lors du JT, parce que j'avais ouvert la boîte à ce moment-là, je suis tombé sur le charme de cette figurine et je voulais impérativement vous la présenter. Donc, alors, c'est les boîtes, entre guillemets, c'est pas les boîtes officielles, ça, de chez Fred Sculptor, c'est celles pour ses prototypes et pour les réalisations en cours. Donc là, on a, comme toujours, le petit certificat d'authenticité, j'enlève la mousse et hop, je retourne la boîte, je l'avais mis à l'envers. On a une superbe réalisation, je sais pas s'il y a plusieurs étages, il y a 2 étages. Donc hop, en dessous, on doit avoir stand comme il le fait à chaque fois. Maintenant, ça c'est vrai que c'est cool. À chaque figurine, il met un stand, vous voyez. On a un stand, on a un... Ah non, peut-être pas, c'est un bouclier, je crois. C'est pas forcément un stand, c'est un bouclier avec des lances, plusieurs paires de mains. Voilà, il y a quand même pas mal de petites choses. Et la figurine, comme vous pouvez voir, le tailoring, il est incroyable. Et ben écoutez, on va se détailler, comme toujours, les petits accessoires et la figurine, faire quelques pauses et puis vous me direz ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Voici donc le Ragnar de mon ami Fred Sculptor. Donc franchement, une très très belle réalisation. Donc là, on a le body avec une tenue et la tenue est incroyable. On a des petites armes, comme je vous disais, donc une hache et une épée, un bouclier, une paire de mains, donc plus celle sur la figurine, ça nous en fait 2, et le HS. Donc on va commencer par le bouclier. On a un très très joli bouclier qui a l'air d'être en résine, je pense. Assez lourd quand même, mais franchement très très bien réalisé. Vous voyez, on a des impacts sur le bouclier, il est cassé, il y a des parties en métal qui ont cédé. Franchement, très très joli bouclier. Là, on a du coup l'endroit pour pouvoir mettre la main et l'attraper. C'est très très bien réalisé. J'adore ce bouclier. Un peu lourd, vraiment un peu lourd. J'espère qu'il ne sera pas trop lourd pour la figurine. Je pense pas. Les articulations ont quand même l'air assez solides. Mais en tout cas, avec la bosse ici et tout, franchement, il est très très bien fait. Très 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 beau bouclier qui permettra justement de faire une pause dynamique, je pense, avec le personnage. Donc c'est plutôt cool. On va voir ce qu'on pourra faire avec ça. Mais je suis vraiment pas inquiet. J'ai déjà une idée de ce que je pourrais faire. Ensuite, on a donc son épée, voilà, hein, c'est un espèce de glaive. Donc lui, par contre, il est en plastique, il n'y a pas de souci. Je pense même qu'il est comment ça s'appelle? C'est de l'impression 3D à mon avis, mais la réalisation est très belle. Regardez-moi au niveau du pommeau, c'est quand même bien travaillé. La lame est très belle aussi. Hop, elle ne pique pas, donc ça c'est cool. On a des espèces de reflets métalliques comme vous le voyez dessus, qui sont du plus bel effet. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, le glaive est vraiment pas mal. Si je voulais pinailler, voilà, je dirais qu'il est pas très très droit. Je ne sais pas si c'est normal, c'est peut-être dans la série ou pas. On voit qu'il est légèrement incurvé. Après, c'est pas non plus une gravité extraordinaire, mais moi, ça me va, ça match. Donc avec le personnage, ça ira très bien. On a ensuite sa fameuse hache, hein. Vous savez qu'il aime utiliser des espèces de petites hachettes avec le cuir qui est torsadé autour. C'est incroyable. Franchement, en plus, c'est vraiment du cuir qu'il a mis. Donc c'est très très bien fait. Des petites lanières de cuir, ça c'est pas sculpté. Par contre, c'est vraiment entouré tout autour de la hache. Le petit aspect métal sur la lame est lui aussi très très bien réalisé. Regardez-moi ça, on n'a pas vraiment... C'est pas trop brillant, mais c'est pas trop mat. On est vraiment sur ce qu'il faut. Je sais pas si c'est du bois, on dirait du bois le manche. Donc c'est vraiment un très très beau travail de la part de l'artiste. J'aime bien aussi ça. Je vais lui mettre là, je pense. Ensuite, j'ai une chaînette. Donc c'est pas une chaînette, hein. C'est carrément son pendentif avec sa croix. Donc très très joli pendentif avec sa croix, c'est en métal, c'est très très bien réalisé. J'aime beaucoup ce résultat au niveau de la croix. Attendez, je regarde juste s'il n'y a pas quelque chose derrière. Hop, au cas où, non. La croix, regardez-moi ça, les détails qu'il a fait sur la croix, ils sont vraiment très très jolis. Ça c'est super, ça ira autour de son cou, hein, forcément. Et après au niveau des mains, on a des mains traditionnelles avec un paint, hop, assez sombre, hein. C'est vrai que le personnage a quand même une peau assez tannée, je dirais, par les éléments, le chaud, le froid, hop, excusez-moi. Et c'est vrai qu'on a quand même quelque chose d'assez bien fait sur le paint, hein. Donc moi ça ne me dérange pas, c'est top, c'est top. Donc on aura des mains détendues et sur le personnage, donc du coup sur la figurine, on a des mains fermées. On va commencer par la figurine. Donc au niveau de la réalisation des vêtements du tailoring, regardez-moi ça. Je veux dire, le travail parle de lui-même. On a une tenue en cuir très très bien faite avec des parties tissu. Les avant-bras sont en corde. C'est vraiment très très joli. L'arrière, regardez-moi ça, c'est fini de manière
parfaite, avec une petite ceinture en scratch, je pense, oui. Petite robe, enfin, petite partie tissu en dessous de la partie cuir, ça c'est cool aussi. Le cuir qui a vraiment été travaillé, regardez, on a vraiment des détails, de petites surpiqûres sur le cuir pour faire sa tenue. J'aime beaucoup le résultat que je vois. Les bottes, pareil. Partie cuir sur les bottes, donc bottes sculptées, hein, ça forcément, avec une partie cuir tout autour des bottes, on le voit, hein. On le voit, on a pas mal de petites lanières, toutes ces petites lanières sont en cuir, hein. Donc ça c'est vraiment bien fait. Le pantalon a l'air d'être en espèce de suédine ou velours. J'aime beaucoup le résultat du pantalon, je me permets de le soulever, excuse-moi, on voit rien, c'est pas grave. On a une petite suédine, ou une espèce de petit velours qui est vraiment pas mal, regardez, surpiqûré en doré, tout autour pour avoir ces petits détails. Non, c'est top, c'est top. La ceinture ici est en métal, c'est du cuir aussi. Il n'y a que des matériaux nobles, hein. Sur cette figurine, il n'y a vraiment que des matériaux nobles, c'est incroyable. La réalisation, moi la tenue est parfaite pour moi. J'ai rien à dire, j'aime beaucoup la réalisation. On est sur le Ragnar de la saison 3, je pense, ou peut-être 4, chauve. Il me semble que c'est la saison 3. Si je dis pas de bêtises. Après, ça fait longtemps que j'ai pas vu la série Viking. Et c'est vrai que moi, je m'étais arrêté quand il... Désolé, alerte spoil, quand il meurt. Donc, après, je trouvais que ça avait plus vraiment d'intérêt. Mais c'était lui, vraiment, c'était l'acteur... alors, Travis Fimmel, si je dis pas de bêtises, ou Finmel, je sais pas comment dire son nom. Il y en a aucun qui peut avoir un nom Jean-Claude Van Damme, un nom simple. Non, ils ont toujours des noms un peu compliqués. Enfin, cet acteur-là, moi, en tout cas, j'ai vraiment kiffé. Je trouve que, de toute façon, c'est lui qui a maintenu la série à jour, on va pas se mentir. C'est lui qui a fait la série. Et quand il est mort, il y a eu quand même un petit truc quand même qui s'est fait, que les fans ont senti. Il y a eu une perte. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. On va faire, hop, le HS. Donc, au niveau du HS, attendez, hop, je vais faire un petit point dessus. Tac. Le HS, il est incroyable. J'ai l'acteur sans aucun problème. C'est vraiment une petite dinguerie. Que ce soit les oreilles, la barbe, c'est incroyable. Regardez-moi les tatouages sur la tête. Franchement, c'est top. La couleur dans la barbe, le regard, on a vraiment le regard de l'acteur, ce regard bleu là. Oh, c'est top. Franchement, c'est vraiment top. La taille de la tête est très bien proportionnée, la barbe aussi. Certains pourront dire qu'ils préféreraient avoir une barbe en vrai poil. Franchement, non. Moi, ça me dérange pas. Le sculpte de la barbe est très très bien fait. Il est très joli. Ça ne dénote pas. C'est vraiment... Mais surtout, regardez-moi les détails sur ces tatouages. Il a vraiment travaillé d'arrache-pied. Oh, il nous a fait un truc. J'adore. Moi, franchement, ça me va. En plus, vous voyez, on a la coloration des cheveux en dessous, comme si c'était rasé la tête. Donc ça, c'est vraiment top. On voit vraiment deux couleurs différentes entre la peau et le crâne. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Regardez, ça descend dans le cou. Ah, il nous a imprimé, il nous a créé, imprimé et peint quelque chose de qualité, mais jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est sûrement la plus belle de Fred que j'ai dans les mains. Le sculpte, c'est vraiment... c'est une masterclass. Moi, je suis totalement fan. Je reprends la figurine parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous montrer. Un petit détail qui était quand même intéressant. Il a son petit bracelet. Il lui a même fait le petit bracelet, regardez. Donc ça, c'est vraiment top, quoi. Le petit bracelet en métal et tout. Non, il a super bien bossé, ouais, le bracelet à moitié ouvert et tout. Non, c'est top. C'est top de chez top. Vraiment, tous les petits détails sont là, quoi. Et ben écoutez, ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause, voire même plusieurs, voir ce que ça fait quand on lui met des accessoires et tout, et puis vous me direz ce que vous en viendrez, mais moi, ce que vous en pensez, pardon, moi je suis sur les fesses, elle est incroyable. Franchement, il est magnifique. Je sais pas s'il en reste, mais s'il en reste, il va falloir vous dépêcher. À mon avis, c'est sold out, hein, le connaissant. Parce que celle-là, elle est vraiment incroyable. Regardez-moi la badassitude du personnage. Franchement, elle est juste incroyable. J'ai juste baissé un petit chouille la tête. J'ai mis la chaîne. Voilà, il y a besoin de rien d'autre. Je sais même pas si avec des accessoires c'est utile, tellement elle est badass, tellement elle est incroyable. Il a une prestance qui est juste folle. C'est une réalisation... Pour moi, c'est une merveille. C'est clairement la plus belle réalisation que j'ai eue de Fred entre les mains. Je dis pas que c'est la plus belle qu'il a faite, hein. Moi, j'ai pas un historique malheureusement assez long pour ça, mais elle est des années-lumière au-dessus de Madame Doubtfire, au-dessus de Alan Parrish. Là, franchement, plus ça va, plus il monte en qualité, ça devient incroyable. Franchement, c'est un artiste que je suis vraiment heureux de suivre, heureux de connaître, heureux d'avoir dans mes amis, clairement. Et c'est vraiment, voilà, je dis pas ça parce que c'est un de mes amis, hein. Vraiment, je suis le premier à lui faire des reproches, je suis le premier à lui dire quand ça va pas. Vous avez bien vu, hein, l'épée, je l'ai pas trouvé folle, donc le premier truc que j'ai dit, l'épée, voilà. Y a pas de stand, c'est dommage, hein. Il sait que j'aime bien quand il y a des stands, mais
en dehors de ça, sur la réalisation, il n'y a juste rien à dire, quoi. C'est incroyable. C'est Ragnar, voilà. Tu me demandes c'est qui, je pense que je demande à 95% des gens qui est ce personnage. Tout le monde saura me dire c'est Ragnar Lodbrok. Il n'y a aucun problème là-dessus. On a le visage, le faciès, l'impression, vraiment la personnalité qui ressort, c'est incroyable. Mais écoutez, je vais essayer de faire quand même une petite pause avec un ou deux accessoires, même s'il n'y a pas forcément besoin, et après, on en viendra à la conclusion. Je vous propose une deuxième petite pause où cette fois j'ai mis l'épée et la hache dans la main, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup le résultat, j'aime beaucoup ce que ça donne, c'est vraiment top. Même le bouclier, en vrai, moi, il est cool, hein, mais j'en vois pas vraiment l'utilité, mais en tout cas, moi... Perso, je préfère l'exhiber avec des armes qu'avec un bouclier. C'est vrai qu'il se bat pas souvent avec un bouclier. Il l'utilise, hein, mais pas trop souvent. Et c'est vrai qu'avec les armes, il est beaucoup plus badass. Vous voyez, avec cette hache-là, comme s'il attendait vraiment le combat. Hache main gauche, épée main droite. Ah, il est prêt à décagner n'importe qui vient en face de lui. Hein. Vraiment, il est vraiment... En plus, ce regard qu'il a réussi à faire, cette expression qu'il a choisie, elle est juste incroyable. Moi je suis super content de vous la présenter, je suis heureux d'avoir ça dans les mains, je suis même déçu de devoir la renvoyer, je vais pas vous mentir, c'est un vrai un vrai crève-cœur de devoir la renvoyer, mais elle est juste, c'est une dinguerie, bravo à toi Fred, c'est rare que tu me mettes autant sur les fesses, d'habitude j'ai toujours au moins un petit truc à dire ou deux, mais là non, là c'est Ragnar quoi, il y a pas de, rien à dire, j'ai le king, j'ai le roi des vikings, entre guillemets. Donc, bravo. Bah écoutez, j'espère en tout cas que vous, ça vous aura autant plu qu'à moi de la faire. Vraiment, moi j'ai passé un grand moment avec cette figurine. J'espère que ça vous donnera envie de découvrir l'artiste, de découvrir la série aussi peut-être. Parce que ceux qui l'ont pas vu, vraiment, allez regarder parce que c'est vraiment une petite pépite cette série Viking. C'est vraiment une histoire touchante avec des hauts, des bas. Il y a beaucoup de choses et c'est vraiment incroyable. Bon, c'est un peu des fois violent, hein, clairement. C'est des Vikings quand même. Hein. Mais en tout cas, là, j'espère que je vous aurai peut-être donné le goût, l'envie d'avoir envie, pour reprendre un très grand chanteur français. Johnny, c'était pour toi celle-là. Donc voilà, en tout cas, merci à vous de me suivre sur la chaîne Collector News. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire. On est bientôt aux 1200, je crois, donc c'est top. Merci à vous. Et comme je le dis à chaque fois, à bientôt sur Collector News. Allez, ciao!